Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Un salaire minimum, un encadrement des loyers, un revenu de solidarité minimum, une mutuelle universelle, un approvisionnement garanti en électricité minimum. L'État français va multiplier les lois et les mesures pour garantir à chacun un minimum qui lui permette de vivre dans une certaine sécurité. Dit autrement, l'État fait en sorte de rendre plus favorable le quotidien de chacun. La démarche de l'État peut nous sembler éloignée des valeurs qui nous intéressent aujourd'hui, la compassion ou la pitié. Pourtant, la notion « se rendre favorable » serait l'une des expressions imparfaites mais assez concrètes pour essayer de cerner le sens profond et simple à la fois de la compassion et de la pitié. L'État le fait donc au travers d'une série de lois, et chacun d'entre nous, la très grande majorité en tout cas, le vit dans sa famille, en aidant un SDF dans la rue, en participant à une association, en prenant le temps pour écouter, en soutenant un ami, un voisin dans le deuil, de mille manières en fait. Nous essayons de rendre la vie plus favorable à ceux qui sont dans la souffrance ou dans un quelconque besoin. Pitié et compassion. Je ne suis pas sûr que dans nos esprits, lorsque nous entendons ces deux mots, ils soient toujours synonymes. Certes, ils nous semblent quand même plus ou moins proches. Mais la pitié est parfois pour certains connotée négativement. On s'en aperçoit dans une réflexion du type « je ne veux pas de ta pitié », comme si la pitié était une attitude de condescendance à l'égard d'une personne que l'on mépriserait un peu. J'aimerais qu'on laisse de côté cet aspect négatif, qui est une évolution du sens du mot, mais qui ne lui fait pas du tout justice. Les mots compassion et pitié sont très très proches, et je vous proposerai de les aborder aujourd'hui comme équivalents. Souvent, pour essayer de comprendre un mot, et nous le faisons régulièrement dans nos émissions, on part de sa racine. En français, l'origine du mot compassion vient du latin chrétien, action de souffrir avec, compassion, pitié. Je prends comme source pour ces définitions celle du Centre national de ressources textuelles et lexicales que chacun trouvera très facilement en libre accès sur Internet. La compassion est le sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui, et la pitié est le sentiment d'affliction que l'on éprouve pour les maux et les souffrances d'autrui, et qui porte à les soulager ou qui porte à les voir soulagés. Ainsi, de la même manière que nous avons pu dire dans une autre émission que la bonté était la bienveillance en action, ici la pitié pourrait être la compassion en action. Que nous parlions de compassion ou de pitié, que nous traiterons donc comme synonymes, nous constatons leur origine chrétienne. Par sa racine, pitié vient de pieux, et le sens évoluera très vite pour signifier clémence, miséricorde et donc compassion. Je vous invite donc à trouver dans la Bible, et plus spécialement dans le Premier Testament en hébreu, le fondement de la signification de ces valeurs, et vous allez voir que ce sont des notions très fortes et que, sans vous en rendre compte toujours, l'aide que vous apportez à autrui est mue par quelque chose de profond. Le mot « pitié-compassion » est dans ce testament hébreu le pluriel du mot qui veut dire « sein maternel, utérus, entrailles ». C'est l'attachement viscéral d'une mère pour son enfant. C'est un amour plein d'émotions, de tendresse. Je vais vous partager l'explication d'un spécialiste que je n'ai pas essayé de résumer pour ne pas trahir la justesse et la beauté de son analyse. Parmi les mots qui expriment la relation avec autrui sous ses divers aspects, amour, bonté, fidélité, celui de pitié occupe une place à part. Il est le seul qui définisse la relation à partir du sentiment intérieur qui en est la source et qui en suggère la charge affective. De même que l'amour maternel livre la mère tout entière à son enfant, la pitié établit un lien essentiel plus intime encore que celui du sang. Il est alors difficile d'en donner une traduction correcte. Pitié, compassion, miséricorde expriment une idée de souffrance que le mot ne comporte pas. Tendresse est sans doute le terme qui en évoque le mieux toute la chaleur et toute l'intimité. Alors, après avoir entendu cette si belle définition, certains ne seront pas étonnés, je crois, que dans la Bible, la pitié-compassion est d'abord la valeur portée par Dieu. Bien loin d'une image d'un Dieu tout-puissant,
Nous avons l'image de la compassion de Dieu, de la tendresse de Dieu. Je vous laisserai sur une parole du Christ et sur une parole du Père. La parole du Christ pourrait prêter à sourire. En effet, à quoi Jésus se compare-t-il ? Pour être plus précis, à quel animal Jésus se compare-t-il pour essayer de partager cette image de la tendresse de Dieu au regard d'un peuple qui est en train de le rejeter ? Voici cette parole de Jésus. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. » Comme je l'ai dit, cela peut prêter à sourire, mais l'image a le mérite d'être parlante. Ce n'est pas la seule. En voici une dernière tirée du livre du prophète Ésaïe, dans le Premier Testament, et c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait ? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublie jamais. La Bible dit tout au début que Dieu a fait l'homme à son image. Je me réjouis aujourd'hui que nous ayons pu ensemble nous souvenir qu'il y a en nous cette tendresse maternelle qui nous pousse à aider ceux qui en ont besoin, mais qui ne nous le demandent pas forcément. C'était Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.